Parfait. Bah, écoutez, merci, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre dans l'auditorium pour cette séquence ce matin consacrée à l'immatriculation et aux mutations de propriété des navires de plaisance. Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette intervention Xavier Nicolas. Xavier Nicolas est donc le chef de la mission plaisance à la direction des affaires maritimes. Et c'est donc lui qui va pouvoir nous parler de ce sujet de l'immatriculation et de la mutation des bateaux. Xavier, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints pour cette séquence aujourd'hui. Juste avant de démarrer, est-ce que, Xavier, vous pouvez nous rappeler en quelques mots très courts le rôle et les principales missions de la mission Plaisance? Oui, mais écoute, Guillaume, merci, merci beaucoup et merci à l'auditoire. Merci également. Je vois que le délégué général de la Fédération des industries nautiques est présent et donc je suis très très heureux d'intervenir ce midi auprès de vous dans cet auditorium. La mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques est en fait une originalité dans le paysage administratif européen, puisque c'est un peu la seule administration européenne à avoir une équipe, certes restreinte, mais plus polyvalente, dédiée à l'économie de la plaisance, qu'il s'agisse des navigateurs de plaisance, des pratiquants de loisirs nautiques, également évidemment de tout le monde économique de la filière plaisance. Voilà. Et donc c'est une mission relativement restreinte, membre au sein de la direction des affaires maritimes du ministère de la Mer, et qui a pour vocation de faire un peu la synthèse entre les différents métiers traditionnels faits par cette administration maritime au profit de la plaisance, qu'il s'agisse de sécurité maritime qui a sa sous-direction tout à fait dédiée, le statut des gens de mer et donc des professionnels de la mer, le dispositif de contrôle, etc. Nous, on fait un peu la synthèse de tout cela et au profit d'une filière plaisance que nous essayons, en tout cas, le mieux que nous pouvons, à la fois écouter, entendre, quelque part percevoir aussi, puisque vous êtes le secteur de la plaisance est une filière particulièrement créative, très rapidement évolutive, et si on veut s'adapter à vos besoins, il faut qu'on ait quelques sondes au sein de votre filière pour l'écouter et nous adapter nos procédures, et c'est un petit peu d'ailleurs le sujet du jour. Parfait. Merci, merci Xavier pour cette introduction, ce petit rappel des missions de la mission Plaisance. Donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'immatriculation et les mutations de propriété au niveau de l'aspect des démarches administratives et notamment ce fameux portail Plaisance que vous allez nous expliquer un petit peu. Il est vrai que de façon générale, pas mal de plaisanciers sont un petit peu stressés ou se posent un petit peu des questions sur la complexité apparente de faire immatriculer ou de bateau ou de procéder à une mutation de propriété. Hein, comme on le sait, comme pour une voiture, un bateau c'est immatriculé, mais c'est également parfois francisé. Et donc, il y a des démarches auprès des affaires maritimes, auprès des douanes. Parfois, les plaisanciers ont un peu de mal à s'y retrouver. Et si vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui est mis en place aujourd'hui au niveau de l'administration pour simplifier ces démarches. Merci beaucoup Guillaume. D'un propos préliminaire, j'aimerais d'abord remercier la Fédération des industries nautiques et donc Virtual Nautique pour ce salon que le ministère de la Mer soutient, qui s'inscrit dans cette sortie de crise que nous avons tous connue et qui nous permet de trouver des solutions disruptives et de gérer ces ruptures. Et c'est ce que nous propose en fait ce salon. Et ça, c'est important. Ça nous permet, honnêtement, ça nous donne une bouffée d'oxygène et une manière de voir l'avenir autrement, ainsi que cette situation de crise sanitaire nous a poussé à le faire. Et merci également pour cet espace de communication sur l'immatriculation des navires, ainsi que sur le portail Démarche Plaisance. C'est un sujet pas facile parce qu'en réalité, effectivement, Guillaume, comme vous le rappelez, l'immatriculation est perçue tout à fait légitimement comme une procédure administrative, un point de passage obligé, un machin qui sert à produire du papier. Et c'est pas tout le temps, on n'a pas souvent l'occasion d'expliquer un peu
les choses au public et en fait, nous, ce que nous considérons comme étant une prestation au profit des usagers. Alors, qu'est-ce que, quelque part, l'immatriculation, pour nous, nous pensons que c'est une prestation utile, et je pense que utile pertinent de le rappeler, à travers la démarche d'immatriculation d'un navire, c'est d'abord la protection du consommateur qui est assurée. C'est souvent ignoré, mais c'est à travers cette démarche d'immatriculation du navire que nos agents procèdent au contrôle de conformité du navire aux exigences de conception et de sécurité du navire, telles qu'elles sont prévues par des normes européennes auxquelles chaque État membre et chaque industrie d'ailleurs a participé. Je sais que la Fédération des industries nautiques y est très très active. Donc, en réalité, un navire non conforme à ces exigences techniques, ou en tout cas sur lesquelles il n'y a pas de garantie de conformité, ne peut pas être immatriculé sur le registre français. Et c'est donc quelque part une forme de sécurité du consommateur, sécurité du navigateur de plaisance, en réalité, qui est opérée à travers cette procédure d'immatriculation. C'est également le contrôle du marquage CE, donc cette authentification du respect des exigences techniques de conception par le marquage CE, vous trouvez ça sur une cafetière également, sur une machine à laver, etc. C'est également inscrit sur un navire de plaisance, et voire même sur des engins nautiques, comme des kayaks, etc. Et quelque part, ça nous permet également de faire une forme de surveillance du marché et de nous assurer que des importations moins-disantes, sous normes, etc., ne viennent pas inonder un marché sur lequel nous avons également quelque intérêt à promouvoir un haut niveau de sécurité de la navigation et des consommateurs. Donc voilà, à travers ce contrôle du marquage CE, c'est également faire barrage à du sous-norme, faire barrage à du non-norme et faire barrage à du dumping en matière de sécurité. Enfin, cette démarche d'immatriculation permet de faire le lien entre navire et propriétaire, au singulier ou au pluriel. Alors, l'immatriculation ne fait pas la propriété d'un navire, en revanche, elle la constate quelque part. En revanche, elle n'en fait pas la publicité. Ça, c'est une autre démarche qui s'appelle la francisation. Et donc, ce lien navire-propriétaire est important parce que, évidemment, ça arrive rarement et le plus rarement possible, mais le fichier du navire immatriculé est le premier fichier ouvert par un CROSS, donc un service de secours, de coordination des secours en mer, lorsqu'il y a une opération d'assistance ou de sauvetage qui est faite. Tel bateau étant en situation de demande d'assistance ou de sauvetage, qui est à bord et à qui appartient-il, quel contact est-ce que je peux générer, et surtout à quel type de bateau j'ai affaire, un voilier de 12 mètres, un Zodiac de 6 mètres, etc., moteur, pas moteur, quelle puissance, etc. Et donc ce sont des informations importantes pour l'organisation du sauvetage en mer. Et enfin, à la fin, cette procédure d'immatriculation génère la production d'un titre de navigation. Ce titre de navigation, c'est votre carte de circulation, que certains connaissent bleue, j'y viendrai en conclusion tout à l'heure, qui est aujourd'hui sous un nouveau format. Et cette carte de circulation, c'est le document qui est exigible évidemment pour une navigation nationale, mais c'est le document également qui est exigible et qui est nécessaire pour une navigation internationale. Alors évidemment, lorsqu'on navigue devant l'île de Ré, on n'est pas trop en situation de navigation internationale, mais dès qu'on est près de la frontière espagnole, la frontière italienne, aux Antilles ou outre-mer, on est rapidement dans les eaux internationales. Et c'est quand même ce titre de navigation qui atteste pour les autorités étrangères de la validité de l'authenticité de votre droit à naviguer en fait en France comme à l'étranger. Alors, en revanche, mon cher Guillaume, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça reste une démarche à simplifier. Et ça, c'est un constat que nous avons fait il y a quelques années. Tout d'abord, aujourd'hui, vous le savez tous, pour beaucoup de navires, donc notamment les navires d'une certaine taille ou d'une certaine puissance, on a aujourd'hui un double guichet, une double procédure, à la fois auprès des douanes et des affaires maritimes. Les affaires maritimes procèdent à l'immatriculation du navire, les douanes procèdent à la francisation de votre navire. Honnêtement, c'est une spécificité toute française que de générer comme ça un double parcours usager qui fait souvent totalement doublon, parce qu'en fait, tous ceux qui ont fait parmi vous, je pense que vous l'avez déjà fait une telle procédure où on présente quasiment les mêmes papiers dans les deux administrations. Et pire que ça, il suffit qu'une des deux administrations concernées soit en situation de blocage pour
des questions de services déficients, d'agents malades, enfin bon, peu importe, il peut y avoir des tas de solutions, des tas de situations rencontrées qui mettent un service en situation difficile, ben, ça bloque l'ensemble du processus. Ça peut être, ça peut être déjà passé au doigt, ou tout simplement une application informatique qui est nécessaire et qui tombe en panne, et le processus est bloqué et dans une des deux administrations. Donc c'est une situation qui n'est pas sécure en fait et qui n'est pas du tout satisfaisante. C'est également des guichets qui sont par nature sur le littoral. Or, vous qui êtes plaisancier ou qui connaissez des plaisanciers, vous savez bien que si le bateau, effectivement, il est sur le littoral par définition, enfin le navire du moins, parce que le bateau, il est à l'intérieur des eaux, du territoire, mais si vos navires, ils sont à La Rochelle ou à Agde ou à Marseille, le plaisancier ou son propriétaire, en tout cas le navigateur de plaisance, il passe souvent le plus clair de son temps à l'intérieur des terres. Voilà. Donc le plaisancier, il est parisien, il habite à Dijon, à Lyon, à Rennes ou ailleurs, et à Rennes, à Dijon, à Clermont-Ferrand ou à Paris, on n'a pas de service des affaires maritimes. Il n'y a pas de service des douanes maritimes non plus. Et donc ça fait quoi? Ça fait qu'en réalité, le lieu sur lequel les procédures papier doivent être faites n'est pas le bassin de vie en fait du plaisancier. Ça signifie quoi? Ça veut dire que le plaisancier arrive pour sa semaine de vacances où il espère naviguer, et déjà il passe sa première journée à devoir faire une formalité, donc il n'est pas très content. Il se pointe aux douanes, il a 200 bornes à faire parce que les douanes ne sont pas implantées partout dans tous les départements. Il fait au bout de 2 jours, il réussit à faire sa formalité, ça c'est un coup de chance. Ensuite il se pointe aux affaires maritimes, c'est pas du tout au même endroit. Manque de bol, c'est fermé parce qu'en réalité on est ouvert 3 demi-journées par semaine, on accueille du public. Enfin, globalement, la semaine de vacances s'est transformée en semaine de démarches administratives dans plusieurs sites différents. Et on arrive à une situation qui est non satisfaisante, à la fois pour l'usager, ça va de soi, mais également pour nous, administration, parce qu'in fine, qu'est-ce qu'on arrive à avoir devant nous au guichet? Un plaisancier ou un usager qui est furax, et donc qui n'est ni agréable pour l'administration, ni disposé à faire sa formalité, qui donc est mal faite, etc. Voilà. Et Alors, donc, ce sont Xavier, également des procédures papier qui font couler progressivement nos services et qui, par ailleurs, dissuadent de nombreux usagers. Alors, Xavier, vous m'entendez? oui, je vous entends. Oui, oui, non, simplement, c'était pour faire un petit commentaire au passage. Vous dépeignez une situation encore plus noire que celle que j'évoquais rapidement en introduction, mais qui montre bien, qui met quand même bien l'accent sur cette problématique que vivent les plaisanciers, mais également les professionnels depuis pas mal d'années et qui sont très lourdes au quotidien pour pour les professionnels qui se chargent souvent aussi en tant que service de faire ces démarches pour leurs clients. Et donc, c'était un constat, effectivement, que vous venez de décrire dans le détail, qui était quand même peu satisfaisant. Et donc, aujourd'hui, et depuis quelque temps, c'est ce que vous allez nous présenter maintenant, les choses évoluent, on se Exactement. modernise, les outils se modernisent et normalement, les choses devraient se simplifier fortement. C'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça, Guillaume. Alors, j'ai pas voulu trop noircir le tableau. En réalité, c'est le monde d'hier, ça. C'est le monde d'hier. On faisait nos procédures papier, classiquement, on allait au guichet, etc. Et le monde a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Le monde de la plaisance a beaucoup évolué. Et nous avons également conscience qu'on est dans un monde du loisir, du plaisir. Et on doit s'adapter également à ça. C'est pas tout à fait pareil d'immatriculer un navire de plaisance et sa voiture. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes usages. Et le vendeur de navires de plaisance, il vend pas une voiture, il vend un outil de plaisir, de loisir, etc. Et donc la démarche usagée doit être la plus fluide possible. Tout ça, c'est dans un monde idéal, bien sûr, mais en tout cas, c'est notre constat, c'est ce vers quoi on veut aller. Et donc, très clairement, vers quoi on veut aller, 1er janvier 2022, très clairement, c'est un guichet unique. Donc ça, c'est demain, c'est dans 10 mois, dans moins de 10 mois. C'est un guichet unique et une démarche unique pour l'enregistrement du navire. C'est quoi l'enregistrement du navire? En fait, c'est la démarche unique qui permet de fusionner l'immatriculation du navire et la francisation du navire. Et on s'aperçoit très rapidement que pour ces deux démarches-là, on demande quasiment les mêmes papiers. Ces deux démarches sont utiles, faut quand même le rappeler. La francisation du navire permet de constituer le fichier de propriété des navires et on assure la publicité. Voilà. Ce n'est pas la francisation qui fait la propriété d'un navire, en tout cas c'est la francisation qui en assure la publicité. Ce sont des démarches importantes, notamment pour certains d'entre vous qui vendaient des navires de grande taille sur lesquels derrière il y a une
des sûretés, des hypothèques maritimes, et tout ce mécanisme du financement du navire est attaché quelque part à la constatation, à la publication de la propriété du navire. Donc très clairement, 1er janvier 2022, notre ambition, c'est de proposer à la filière un guichet unique d'enregistrement des navires. Et là, pour une fois, c'est la plaisance qui est en avance sur tout le reste, parce qu'en réalité, cette réforme de l'enregistrement des navires de plaisance, en fait, emporte une réforme beaucoup plus large de l'enregistrement de tous les navires inscrits sur le registre français. Donc ça va du Zodiac, en tout cas du Zodiac ou du semi-rigide, pour ne pas faire de publicité, de quelques mètres de long avec 50 chevaux derrière, au ferry de la Brittany Ferry, qui s'enregistrera désormais uniquement auprès des affaires maritimes et auprès de ce guichet unique qui procédera à l'enregistrement du navire, qui procède de l'immatriculation de l'enregistrement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, et donc cet enregistrement permettra la délivrance du titre de navigation assez rapidement, et donc générera en tout cas le titre de navigation. Alors concrètement, Xavier, du coup, comment tout ça va se passer? Comment ça Alors commence et concrètement, comment ça va se justement, passer ce que dans nous le avons mis futur? en place depuis quelques mois déjà maintenant, on travaille depuis quelques années en fait à anticiper ce passage important et créer un portail qui permette non pas de se substituer, mais de donner une solution de plus, une supplémentaire, ce qu'on appelle une deuxième corde, à l'usager pour pour faire ces démarches. Ce portail, c'est le portail démarcheplaisance.gouv.fr qui a été ouvert en priorité pour les professionnels en octobre 2019 pour leur permettre d'immatriculer des navires neufs, et qui a été ouvert en pleine situation de crise sanitaire et de confinement au mois de mars dernier, donc il y a presque un an maintenant, mais il y a exactement un an, en plein confinement, aux plaisanciers, et avec des fonctionnalités qui évoluent progressivement, puisqu'aujourd'hui, pour ceux qui sont allés et qui ont embarqué sur ce portail Démarche Plaisance, ont pu constater que seules les formalités pour les navires de plaisance de moins de 7 mètres étaient possibles. Et encore, ce sont les formalités pour les navires de moins de 7 mètres détenus par deux personnes physiques, une mutation de propriété entre deux personnes physiques. Demain, on va essayer dans quelques semaines, ouvrir une fonctionnalité au profit des navires de moins de 7 mètres détenus en copropriété. Et à la fin de l'année 2021, donc 1er janvier 2022, on ouvrira ce portail à l'ensemble des navires, y compris ceux qui sont soumis à francisation, donc les navires de plus de 7 mètres et les navires de plus de 22 chevaux fiscaux. Donc achèvement, je dirais, de ce processus à la fin de l'année 2021, début 2022, pour permettre faire en sorte que ce portail soit l'outil principal pour l'immatriculation des navires. Peut-être qu'on peut aussi, je ne sais pas si c'est possible, générer une petite vidéo. Oui, on va lancer une petite vidéo juste avant. Pour résumer, si je comprends bien ce que vous nous dites, jusqu'à maintenant, on peut déjà, depuis 2019, immatriculer un bateau neuf à travers le portail, hein, donc de façon dématérialisée, immatriculer un bateau neuf de moins de 7 mètres, pour résumer, donc un bateau non francisé. Les plaisanciers peuvent procéder à une mutation de propriété, se vendre le bateau entre eux à travers ce portail. En revanche, pour l'instant, pour les bateaux de plus de 7 mètres, ce n'est pas encore opérationnel puisqu'il y a cette fameuse francisation qui vient en plus. Et ça sera opérationnel au 1er janvier 2022. Donc là, on aura l'ensemble du spectre qui sera couvert au 1er janvier 2022. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est aujourd'hui, les navires soumis à francisation ont un parcours usager en fait qui reste traditionnel, c'est-à-dire d'abord passer en douane, ensuite aux affaires maritimes, parce que ce processus-là n'a pas pu être dématérialisé, puisqu'on peut dématérialiser nos propres processus, mais pas ceux d'administration de côté, en fait. Donc, les navires de plus de 7 mètres restent gérés de manière tout à fait traditionnelle. Et effectivement, les navires de moins de 7 mètres, aujourd'hui, le portail permet essentiellement deux choses, et c'est ce qui va vous être présenté dans la courte vidéo de 3 minutes de mémoire qui va vous être présenté. D'une part, permettre à un distributeur de procéder à la préimmatriculation du navire, donc c'est un navire neuf en réalité, hein, et là on est dans le cadre d'un téléchargement de dossier électronique et en lien direct avec l'administration concernée, et d'autre part pour un usager, donc un plaisancier, lui en général il n'immatricule pas un navire neuf parce qu'il est passé par son navire neuf à son distributeur, l'usager de faire des mutations de propriété entre plaisanciers, et au lieu de passer
au guichet de l'administration, de faire ce que j'appelle moi une smart appli, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'application, c'est le portail qui permet de faire le contrôle d'identification et d'authentification du vendeur, j'y viendrai tout à l'heure, et valider, je dirais, la transaction. L'identification, c'est important, parce que ce portail repose vraiment, je voudrais vous l'expliquer avant de lancer la vidéo, sur ces deux principes-là. Aujourd'hui, je suis identifié auprès de vous, je suis identifié comme Xavier Nicolas, je fais cette conférence devant vous, et finalement, si c'est quelqu'un d'autre que Xavier Nicolas qui fait cette conférence, c'est pas très très grave en fait. C'est peut-être quelque part quelqu'un de mon équipe. En fait, c'est moi, mais je suis identifié comme Xavier Nicolas. En revanche, il est important que ce soit Xavier Nicolas qui soit derrière ce micro. Il faut non seulement qu'il s'identifie comme étant Xavier Nicolas, mais il faut qu'il soit authentifié comme étant effectivement Xavier Nicolas. Alors pour cette conférence, ça n'a aucun intérêt. En vérité, pour vendre un navire, changer les caractéristiques d'un navire, changer le nom d'un navire, etc., il nous semble important que non seulement la personne soit identifiée comme le propriétaire du navire, mais qu'on ait pu l'authentifier comme étant réellement le propriétaire et donc habilité à faire ces changements-là. Et c'est ça qui est compliqué en termes de dématérialisation des procédures, parce que la machine doit identifier et authentifier la personne pour ensuite lui ouvrir des droits sur un objet qui a été reconnu comme étant sa propriété. Voilà. Et c'est une démarche qui est importante. Je vous propose, si Guillaume, vous le pouvez, de lancer la première petite vidéo. Parfait, on va demander à Asma de bien vouloir lancer cette première vidéo. Merci. Cette vidéo présente le site Démarche-Plaisance. Elle s'adresse aux plaisanciers. Elle dure environ 3 minutes. Vous êtes plaisancier et possédez un navire non francisé? Connectez-vous au site Démarche-Plaisance pour bénéficier des démarches disponibles en ligne. L'adresse de connexion est démarche-plaisance.gouv.fr. Le site est également bien référencé auprès des moteurs de recherche. Pour vous connecter, vous aurez besoin d'un compte France Connect. C'est un service qui vous permet de sécuriser et simplifier votre connexion. Une fois connecté au site, en cas d'interrogation sur une démarche, pensez à jeter un œil à la documentation présente dans la rubrique Aide, ainsi qu'à la foire aux questions. La plupart des réponses s'y trouvent. Voyons un peu ce que permet le site Démarche-Plaisance. Il est possible de gérer son navire, de déclarer l'acquisition d'un navire non francisé et bientôt de demander le duplicata de son permis plaisance. Pour gérer le navire, entrez le numéro d'immatriculation figurant sur votre carte de circulation. Si le système ne vous reconnaît pas en tant que propriétaire du numéro de navire saisi, un message d'erreur s'affiche. Vos données sont donc bien protégées. Lorsque le lien est établi entre votre identité et le navire, l'écran Gérer mon navire s'affiche. Il est possible d'éditer sa carte de circulation, qu'il est possible d'enregistrer au format électronique pour en disposer à tout moment. En cas de contrôle, la certification du document atteste de son authenticité. D'autres actions sont disponibles. La modification administrative du navire, c'est-à-dire le nom du navire, le port d'immatriculation et le contactataire, la déclaration de cession-vente d'un navire non francisé et consulter les informations liées à la fiche navire. En résumé, le site Démarche-Plaisance, c'est des démarches simplifiées, accessibles de chez vous ou d'ailleurs, un traitement des démarches instantané que vous pouvez utiliser via votre support préféré. Depuis sa mise en production, le portail plaisancier compte environ presque 36 000 plaisanciers connectés, près de 10 000 cartes de circulation consultées, près de 1200 démarches de cession-acquisition réalisées via le portail. Alors, qu'attendez-vous pour nous rejoindre ? Parfait, j'espère que tout le monde a pu finaliser la vidéo. Xavier, vous m'entendez? Oui, Guillaume, je vous entends. Eh bien, je pense qu'on peut prendre la suite de la présentation. Hein, les gens ont juste à fermer en haut de la fenêtre de la vidéo pour revenir sur l'écran principal. Voilà, donc vous avez, pour ceux qui ont pu ouvrir ce petit film sur leur écran qui a duré quelques minutes, vous constatez donc qu'effectivement c'est ce portail démarcheplaisance.gouv.fr qui permet en fait de réaliser ces procédures. Et ce que nous recherchons en réalité, c'est la proximité quelque part,
la simplification des procédures, parce que quelque part, les choses sont beaucoup mieux expliquées en étant derrière cet écran et qu'il y a des guides et des aides qui vous sont fournis. Et puis la rapidité, parce que très honnêtement, aujourd'hui, une mutation de propriété à travers ce site est réalisée beaucoup plus rapidement qu'en se déplaçant à un guichet. Tout cela repose sur ce que la vidéo vous a montré, c'est cet espace numérique du plaisancier, qui est extrêmement sécurisé grâce à France Connect et qui reste l'espace numérique dans lequel le plaisancier va pouvoir effectuer ses démarches, que ce soit d'immatriculation, de mutation de propriété, de gestion du navire, demain également de demande de duplicata du permis, également de réédition du titre de navigation, et sans doute, par exemple, en 2022, sans doute de télépaiement également du DFN, qui sera un service qui sera offert à partir de 2022. Et donc, c'est par cet espace numérique que le plaisancier aura son sac à main personnel et qui lui permettra de faire un certain nombre de formalités. Le permis, le titre de navigation dématérialisé offre également une option intéressante, c'est la délivrance du duplicata du titre de navigation de manière quasi immédiate. On le sait, beaucoup de demandes de duplicata de la carte de circulation sont faites juste avant l'été, parce qu'en fait, la dernière fois qu'on s'en est servi, c'était au mois de septembre d'avant, c'est au fond d'un tiroir, on ne sait plus où c'est, et on veut naviguer, et on n'a pas sa carte de circulation. Demain, enregistré sur son ordinateur, il suffira de le réimprimer et d'en disposer de manière quasi immédiate. Le portail Plaisance repose en réalité sur deux espaces numériques distincts. Un premier espace numérique est l'espace numérique des distributeurs de navires. Donc les professionnels de la vente de navires qui ont un espace numérique qui leur est totalement dédié et dans lequel ils peuvent, une fois qu'ils ont vendu un navire à un de leurs clients, télécharger l'ensemble du dossier d'immatriculation du navire et enfin, selon un principe de confiance a priori, l'édition d'un titre de navigation provisoire, mais immédiat. C'est important en termes de service parce que on a bien compris que le distributeur cherche à vendre il vend un navire, mais il cherche à vendre du rêve également. Et donc, le rêve, c'est pas tout à fait compatible avec la démarche administrative, en tout cas la procédure administrative à faire par le client dans les jours qui suivent. Et donc, ça permet au distributeur de faire lui-même sa procédure de délivrance du titre de navigation provisoire, qui a une durée d'environ un mois, plus qu'environ, c'est une durée d'un mois. Ce délai-là nous permet de faire ce qu'on appelle un contrôle a posteriori, de valider le dossier et ensuite de délivrer le titre de navigation définitif. Finalement, Xavier, on offre aux professionnels du nautisme maintenant la possibilité de fonctionner comme ça se passe déjà depuis pas mal d'années dans l'automobile. Et finalement, le concessionnaire peut lui-même, au moment de la vente du bateau, faire les formalités en ligne directement pour que le plaisancier puisse avoir immédiatement cette carte de circulation, même si elle est provisoire et qu'elle va être confirmée directement par courrier ou par mail par la suite. Donc on rattrape quelque part un peu le monde de l'automobile, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est exactement ça, c'est bien ce que nous essayons de faire. Et ensuite, derrière, il y a cet espace numérique plaisancier. Alors, j'ai une petite courte vidéo également à vous présenter sur cet espace distributeur, mais peut-être qu'on peut avancer. Et il y a également un espace plaisancier. Donc, l'espace plaisancier, l'espace numérique du plaisancier, c'est l'espace numérique qui lui permet de vendre son navire via le portail. Alors là, c'est un petit peu différent, c'est un peu plus fin d'ailleurs. C'est pas tout à fait ce qui existe encore en automobile, parce qu'autant pour l'espace distributeur, c'est un téléchargement en fait du dossier qui est instruit par ailleurs. Pour l'espace plaisancier, le portail, c'est ce qu'on appelle une smart application, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'application elle-même qui génère et constate en fait le transfert de propriété entre les deux personnes. Donc le vendeur qui enregistre sa volonté, son désir de vente du navire. Donc d'abord, il faut qu'il soit enregistré comme étant propriétaire du navire pour le faire. Il enregistre son souhait de vendre le navire. En cela, il reçoit quelque part un code secret. Ce code secret, il le donne à son acheteur, avec qui il a fait évidemment un contrat de vente. Et l'acheteur matérialise son souhait de procéder à l'acquisition du navire sur la plateforme en redonnant ce code que le vendeur lui a donné. Et en ce sens, la procédure de mutation de propriété entre l'acheteur et le vendeur est enregistrée automatiquement à travers l'application dans l'espace numérique du plaisancier, ce qui lui permet en
quelques heures s'ils sont bien coordonnés, sinon en quelques jours, de procéder à la mutation de propriété entre deux personnes. Aujourd'hui, ça n'est possible que pour les navires de moins de 7 mètres et entre personnes physiques et en non-copropriété. On va ouvrir cette possibilité copropriété dans quelques semaines. C'est un peu plus complexe parce qu'il faut identifier et authentifier toute la copropriété et c'est un peu plus compliqué que pour une personne, seule. Voilà. Donc voilà les deux espaces numériques où nous souhaitons apporter de la prestation utile à la fois pour le monde de la distribution et pour le monde du plaisancier. On est tout à fait conscient du fait que c'est un bouleversement, en tout cas c'est extrêmement moderne, c'est extrêmement moderne à la fois pour les usagers professionnels comme plaisanciers, également pour nos services. On est parfaitement conscient que certains d'entre eux aujourd'hui ont encore du mal à suivre et à suivre à la fois la nouvelle application, le nouvel environnement applicatif qu'ils ont à gérer et à la fois suivre cette notion de portail qui est encore complexe. On a mis en place un plan de formation pour nos services qui doivent leur permettre d'appréhender ce nouvel univers. Je vais peut-être la slide suivante, si vous voulez bien, parce que tout ça, ça sert à une chose, finalement, c'est la délivrance d'un titre navigation. Ce titre navigation, c'est la carte de circulation. Voilà, carte de circulation qui s'affiche ici. Alors, vous avez, pour beaucoup d'entre vous, été habitués à au modèle de carte de circulation. C'est le petit carton bleu qui était délivré, soit pour les plaisanciers non francisés, sinon c'était un acte de francisation qui était orange autrefois ou bleu, et puis ensuite qui est passé blanc, etc. Et ce titre de navigation a été totalement simplifié aujourd'hui. Alors pour les moins de 7 mètres, ça ressemble à ce qui figure à votre écran, c'est en fait un fichier PDF, tout simplement, qui est généré, que le plaisancier reçoit dans sa boîte mail, ou par courrier si nécessaire, mais plutôt dans sa boîte mail, et qu'il peut rééditer autant de fois qu'il le souhaite. Alors il est vrai que certains d'entre vous peuvent penser que c'est beaucoup moins sécurisé qu'auparavant. La réalité, elle est totalement différente. La sécurisation du titre navigation, honnêtement, aujourd'hui, n'importe qui peut faire une carte de circulation bleue et en refaire une autre. Et en plus, celle qu'on vous présente, qu'on vous met sur le bureau, ou qu'on vous présente à vous des distributeurs, parce que les transactions ne sont pas du tout sécurisées, et bien en réalité, n'importe qui peut vous présenter un faux document, vous n'en saurez rien. C'est très facile à dupliquer, et surtout, vous ne savez pas si c'est la carte de circulation en vigueur ou celle qui a été éditée il y a plus de 10 ans. Ça se trouve, il y a eu trois autres depuis qui ont été édités. Eh bien, on vous propose un nouveau produit qui est aujourd'hui disponible, à la fois pour nous, nos services de contrôle, mais également pour vous, distributeurs, et même pour tous les plaisanciers. C'est l'application qui s'appelle Prométhée, dont vous avez l'adresse mail qui s'est affichée. Et Prométhée vous permet de vérifier l'authenticité d'un titre de navigation qui vous est présenté. Grâce à tout en haut en fait de la carte de circulation, vous avez un code secret, un code à une dizaine de chiffres et lettres, et qui vous permet tout en haut à droite, si ma mémoire est bonne, j'ai des petits yeux, mais c'est ce qui est à droite de la Marianne. Donc vous entrez sur Prométhée ce code secret qui authentifie en fait le document, l'immatriculation du navire, et Prométhée vous dit voilà, c'est un titre de navigation qui est valide et je l'authentifie comme étant réel. Voilà. Et donc ça nous permet, nous, service de contrôle, de faire du contrôle sur la validité du titre de navigation qui est présenté par le plaisancier en cas de contrôle en mer, ce qu'on pouvait difficilement faire en fait auparavant en vérité. Et ça permet également de sécuriser les transactions, celles des distributeurs ou celles également entre plaisanciers, puisque Prométhée est accessible à tout à chacun et permet d'authentifier un titre de navigation qui vous est présenté comme étant authentique et celui en cours de validité et pas celui qui a été édité il y a 6 mois quand il y avait 3 copropriétaires alors qu'aujourd'hui il y en a 15. Voilà. Et donc, je voulais arriver à cette conclusion-là. La réalité, c'est que ces nouveaux services, ces nouveaux produits permettent d'offrir de nouveaux services aux usagers et à la filière, et dont nous espérons que vous pourrez en tirer profit. On est dans une période un petit peu de rodage, donc il est clair qu'à la fois nos services, comme vous-même distributeurs, vous êtes ou plaisanciers, on doit s'approprier ces nouveaux outils, mais on est certain que surtout suite à cette situation de crise sanitaire que nous avons connue,
la démarche physique au guichet avec du papier, serrage de main, etc., ça appartient au monde d'hier. En tout cas, progressivement, ça va appartenir au monde d'hier. C'est pas qu'on veut désengager les services, parce que les services sont toujours présents sur le littoral, hein, et très clairement. Donc, on ne ferme pas ces services-là, mais ça donne une deuxième corde et qui nous semble être aujourd'hui une corde secondaire, mais qui deviendra très rapidement la principale corde sur laquelle s'agripperont les usagers pour réaliser des démarches qui auront été simplifiées, plus rapides et davantage de proximité, puisque réalisables sur la côte, mais également depuis le micro-ordinateur dont on se sert tous les jours. Voilà. Ce sont des applications qui sont accessibles sur ordinateur, tablette et téléphone. Je souhaitais également le préciser, sur lesquels nous fondons effectivement beaucoup d'espoir. Voilà, Guillaume, le propos que je souhaitais tenir, et évidemment, je suis prêt à répondre aux éventuelles questions que la salle voudrait me poser. Bien sûr, merci beaucoup Xavier. Effectivement, beaucoup d'informations quand même pour les gens qui suivent cette conférence. De toute façon, on peut retrouver toutes ces informations auprès des services de la mission Plaisance. On va peut-être regarder s'il y a des questions dans le public. Je ne vois pas de questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des mains levées? Je n'en vois pas. Pas de questions particulières. Bon, de toute manière, si vous le souhaitez, vous pouvez passer sur notre stand. Hein. Donc, on est dans le hall 2, juste à côté du stand de la Fédération des industries nautiques que vous avez forcément tous visité. Et donc, nous sommes présents encore cet après-midi pour répondre aux éventuelles questions que vous ne vous seriez pas encore posées. On y a déjà répondu d'ailleurs hein, depuis 24 heures. On sait que il y a parfois des blocages, parfois des services qui n'ont pas agréé des distributeurs pour faire leur démarche en ligne, etc. Donc, mais on est tout à fait disponible cet après-midi pour répondre. Et d'ailleurs, les concepteurs de ces projets sont pour certains d'entre eux dans la salle. Et donc, ils sont extrêmement attentifs à la perception que vous pourriez en avoir. Voilà. Parfait. Guillaume, il me semble qu'on a des questions qui arrivent à l'instant. Ah oui, tout à fait. Merci, merci Louis-Guillaume. Si vous voulez allumer votre micro et poser votre question. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Sidonie Folco, bonjour. Bonjour, Sidonie Folco. Oui, je voulais savoir si cette conférence était disponible en replay. Oui, cette conférence a été filmée en live et le replay est disponible sur la chaîne YouTube de la FIN. Merci beaucoup. Parfait. Et y a-t-il d'autres questions? Oui, pour l'application en fait de démarche administrative, pour les particuliers ça marche, mais pour les associations qui ont des navires, ça ne peut pas marcher. Oui, parce qu'il faut se connecter via France Connect, et France Connect, c'est pour les particuliers. Ça ne marche pas pour les associations. Alors, Monsieur Doudement a parfaitement raison. J'ai parlé des démarches entre personnes physiques, j'ai parlé de démarches entre personnes en multipropriété, mais également les démarches qui se font également entre personnes morales. Et effectivement, aujourd'hui, France Connect ne fonctionne que pour les personnes physiques, hein, donc moi, vous, Guillaume, ou vous, Monsieur Doudement. Effectivement, les personnes morales, sociétés, associatives ou autres, ne sont pas France Connectables. Ça veut dire qu'on ne peut pas authentifier une personne morale aujourd'hui. Et nous travaillons effectivement avec d'autres ministères qui sont en charge du développement de, autrefois, ce qu'on appelait France Connect Entreprise. Je crois que c'est un nouveau nom aujourd'hui pour développer une application, une solution informatique qui permet d'authentifier des personnes morales. Donc, ce sont des entreprises, ce sont des associations, ce sont les organismes bancaires qui sont copropriétaires du navire, puisqu'il y a de la LOA attachée à un navire, etc. Donc, c'est quelque chose qui est parfaitement sur notre radar, et on aura développé, soit avec France Connect Entreprise, ou en tout cas son nouveau petit nom, que je n'ai plus en tête, soit avec des méthodes alternatives d'ici la fin de l'année, une solution pour permettre aux personnes morales, donc sociétés, associations, etc., de procéder à ces formalités. D'accord, merci beaucoup. C'est sur notre radar. En revanche, on n'a pas tout à fait la solution encore. Ok, merci. Parfait. Y a-t-il d'autres questions? Je ne vois pas d'autres mains levées. Il y a toujours, à part celle de Sidonie qui est toujours levée, mais je pense que c'était pour la question de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a... Oui, pardon, je vais la baisser. Merci Sidonie.
Je ne vois pas d'autres questions ni sur le chat. Donc, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci Xavier pour cette présentation. Encore une fois, beaucoup d'infos, beaucoup de détails. On espère que la finalisation de ce service pour qu'il soit global pour tous les bateaux et tous les types de transactions, eh bien, arrive rapidement. On l'appelle tous de nos voeux, les professionnels comme les plaisanciers. Et en tout cas, ça avance dans le bon sens pour une meilleure efficacité pour tout le monde. Donc, un grand merci à tous d'avoir assisté à cette présentation. Merci encore Xavier. Et on vous donne rendez-vous, je crois que c'est à partir de 15 heures, hein, c'est ça, prochain rendez-vous. Oui, 15 heures pour la finale du concours innovation. Parfait. Eh bien, merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.